Au-delà de l'intelligence artificielle et de l'automatisation, avant toute chose, je suis un entrepreneur et j'aime entreprendre moi-même, mais j'aime énormément voir des gens se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est dans ce contexte que j'ai décidé d'interroger des gens qui sont dans ce processus de se lancer dans l'entrepreneuriat pour comprendre quels étaient leurs problèmes et essayer de les aider à y répondre. Donc Ilyes, bonjour. Quel est du coup ton plus gros frein pour te lancer dans l'entrepreneuriat? Bonjour. Moi, je pense que c'est beaucoup le syndrome de l'imposteur, en fait. Tu sais, de pas être légitime dans ce que je vends. Tu vois, de toujours avoir l'impression de... Ouais, c'est ça, de pas être légitime, quoi. D'accord, c'est une question de légitimité. Alors toi, donc aujourd'hui, tu cherches à te lancer dans l'entrepreneuriat, avec lié à l'automatisation et aux agents IA, c'est bien ça? C'est ça, ouais. Je Qu'est-ce suis qui en t'a train de... amené En à fait, ça? c'est quelque chose qui me passionne. J'aime bien voir des vidéos de YouTube qui expliquent comment ça marche et tout. C'est vraiment un sujet que j'apprécie et que j'aime. Et là, récemment, j'ai pris une formation pour ça, pour suivre, pour vraiment me former, et être plus technique que ce que je suis actuellement. Et pour ensuite pouvoir essayer de vendre et d'en faire un métier, quoi. Et quand tu dis plus technique, aujourd'hui, ton niveau technique, en 2 mots, hein, mais c'est quoi? C'est-à-dire que tu un grand débutant, tu as déjà fait un peu des choses dans ce domaine-là pour Non, toi, pour d'autres? j'ai fait quelques sas pour de la famille, des petits trucs. Mais je me considère quand même comme débutant. En tout cas, en automatisation. Si on me montre une automatisation, je saurais comment marcher, comment ça marche. Mais si on me dit de moi de la refaire, par exemple, j'aurais peut-être un peu plus de mal, tu vois. Mais voilà. Mais Ah je non, me mais tu as considère quand déjà même, créé, hein, tu ouais, déjà créer créé un, un SaaS? Mmh. ouais, un petit sas, c'est un petit truc. C'était pour mon petit frère, pour sa boîte. C'est un truc qui, en gros, il travaille, il fait, je sais pas trop ce qu'il fait exactement, mais il sous-traite pour Orange, Bouygues ou SFR, et il a des employés, des auto-entrepreneurs, et en gros, comme ça, quand chaque employé ou auto-entrepreneur, il faisait une intervention, il le rentrait dans ce petit truc, et ça lui disait combien il doit à telle personne, etc. C'est un petit truc D'accord, c'est un suivi de interne pour, sous-traitance et de facturation, quoi. voilà, c'est Ouais. ça. D'accord et donc en fait, tu es quand même pas un débutant, tu as déjà quand même, réalisé des choses et délivré des choses, même si c'est pour la famille? Ouais. Tout ça, et entièrement avec Hem, l'IA, juste avec Bolt. Et ouais, un peu de Cloud, ouais. d'accord. Bah, en fait, bon, bah, peu importe, hein, le tout c'est que ça Ouais, fonctionne. oui. C'est vrai. Et donc là, aujourd'hui, c'est pas ton métier, quel est ton métier actuellement? Là, actuellement, je suis gérant d'un restaurant, d'un D'accord. Krusty Sabaidi, je sais pas si vous connaissez. C'est Moi, une petite, je suis nul en chaîne. ouais, Voilà. voilà, c'est une petite chaîne, et voilà, je suis gérant je suis pas actuellement gérant, ils vont ouvrir en janvier, donc je vais être gérant à partir de janvier, et voilà. Là, dans le mois, quoi. On est déjà en janvier. Donc dans la restauration, quoi, donc En les coups de restauration, feu, ouais, restauration, ouais, voilà. ouais. Donc horaire décalé, etc. Et tout le tralala qui va avec. Ouais. Écoute, en parlant du syndrome de l'imposteur, ça vaut peut-être la peine de creuser un peu cette question parce qu'on met souvent des noms différents sur le syndrome de l'imposteur. Euh, le syndrome de l'imposteur, souvent, c'est quand on délivre quelque chose et par exemple qu'on est payé plus, enfin d'après moi, hein, qu'on est payé plus que ce qu'on imagine. Je sais pas, tu factures quelque chose 10 000 euros et puis tu as travaillé 2 heures dessus et tu te dis non, c'est un scandale. Ouais, c'est c'est vrai. voilà. Mais là, j'ai pas l'impression. Alors, j'ai un autre exemple de syndrome de l'imposteur dans le sens où on peut l'entendre. Mais après, tu vois, l'idée c'est vraiment de développer toi. Qu'est-ce que tu appelles exactement syndrome de l'imposteur? Mais moi, j'ai une petite sœur qui était très très. Attends, ouais. J'ai une petite sœur, pardon, qui était très très bonne à l'école, qui avait plusieurs années d'avance, etc. Et elle avait des très bonnes notes et elle était persuadée que c'était pas mérité. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, son syndrome de l'imposteur, il venait du fait qu'elle, elle estimait qu'on surestimait son travail. C'était pas une crainte de pas être à la hauteur de ce qu'on attendait d'elle parce qu'elle avait des bonnes notes. Donc, si on prend la comparaison avec un entrepreneur, à partir du moment où le client est satisfait, c'est une bonne note, tu vois. Voilà. Donc, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est une crainte, par exemple, de ne pas être à la Euh, hauteur de la prestation qu'on te demande? un peu des deux. C'est un peu comme ta sœur, et pareil, un peu une crainte aussi. Parce que moi, j'ai déjà été à mon compte, j'ai fait un peu de graphisme pour la restauration, en fait, de base. Mmh. Je m'étais formé tout seul, j'avais appris tout seul, donc j'avais fait... Les premiers clients, c'était des premiers restaurants dans lesquels j'avais travaillé, et après, ainsi de suite, avec du bouche-oreille. Mais je me sentais pas à un bon niveau pour facturer ou... Chaque fois, j'ai jamais vraiment été satisfait de ce que je faisais, tu vois. Bon, les clients étaient contents, mais moi, je me disais, bah, bof.
C'était Ouais. toujours comme, c'était souvent ça, tu vois. Alors c'est peut-être plus, dis-moi si je me trompe, mais c'est peut-être plus du perfectionnisme que le fait, puisque en fait, quand on est entrepreneur, ce qui compte, c'est que le client ait ce qu'il veut. Quand on est technique, on veut toujours faire le mieux, mais les clients, ils n'ont pas besoin du mieux. Ils ont besoin de ce que ça fonctionne comme ils veulent et que ça soit au prix qui convienne avec leur budget ou l'intérêt économique qu'ils peuvent avoir à faire cette dépense. Donc, tu vois, est-ce que c'est pas peut-être un peu plus du perfectionnisme? Bah, maintenant que tu le dis, oui. Franchement, peut-être. Je m'étais jamais posé la question, mais c'est vrai que peut-être. En vrai, c'est sûrement ça, ça joue. Parce que des fois, il y a des trucs, je me dis, ouais, je veux. En fait, il y a aussi, je sous-estime mes capacités. Enfin, on me dit, ouais, je veux ça, ça, ça. Je me dis, ah, est-ce que je vais vraiment, je suis capable de le faire, pas de le faire. Il y a ça aussi. Mais c'est vrai que j'ai jamais été satisfait de ce que j'ai fait. Jamais. Ça a été peut-être une fois ou deux, mais c'est très rare, quoi. Ouais. Parce que, alors je te parle du perfectionnisme parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement courant, en particulier, je pense, dans l'ère culturelle française, francophone, parce on est très matrixé par ça, notamment à l'école. Et il y a aussi le fait, il y a un deuxième aspect, tu me diras si peut-être ça t'apporte des éléments, mais qui est que quand on est entrepreneur, on a une crainte qui est de ne pas, en fait, savoir, ne pas délivrer ce que le client attend. Et cette crainte, en fait, c'est une crainte qui est légitime et qui est saine, qui est, surtout quand on débute dans un domaine, qui est qu'on ne sait pas, en quelque sorte, ce qu'on vaut en vrai. Donc, si je prends un exemple avec n'importe quoi, bah, tu vois, tu es dans la restauration, tu fais un plat cuisiné, tu le livres dans ton restaurant, et en fait, tu sais pas si c'est ce qui va satisfaire les clients et s'ils vont être contents du plat, tu vois, par rapport au prix, Ouais. etc. Ou un électricien, je pense à un copain électricien, qui me disait que bah en fait il avait très peur du temps qu'il allait passer, donc il faisait des devis qui étaient il disait toujours ça se trouve je vais passer beaucoup plus de temps, je vais perdre de l'argent, mais il savait pas combien de temps il allait mettre pour faire ses premiers chantiers, tu vois. Et puis avec l'expérience, donc ce que je veux dire c'est que cette crainte elle est légitime en tant qu'entrepreneur, bah, elle est saine et c'est ce qui nous évite de faire des erreurs aussi quand on se lance. De faire des grosses boulettes quoi. Donc en fait elle est pas mal saine, en revanche il faut trouver des moyens de la surmonter. Donc déjà peut-être tu peux me dire si est-ce que ça correspond aussi un peu à ce que tu expérimentes ou Ouais, totalement. Ouais, c'est vrai. totalement. Je Ouais. suis totalement d'accord. Est-ce que je rajoute pas quelque chose? Parce que vraiment, t'as tout Vas-y, dit vas-y, et vas-y. Un peu non, creux. mais c'est totalement ça. Ouais. Ok. Alors écoute, moi, ce que je pense dans ce contexte-là, c'est que tu vois, quand on a une crainte, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou ailleurs, et que il y a des craintes qui sont infondées et illégitimes, et donc celles-là, il faut les refuser d'une certaine manière. Mais la crainte de se faire écraser quand on traverse la route, c'est une bonne crainte, tu vois. Il faut pas voilà, il faut pas il faut pas la supprimer. En revanche, il faut la gérer. Euh, et si je peux te donner peut-être deux trois trucs, tu vois, deux trois vis-à-vis de ça. La première chose, en tout cas moi, c'est qui m'a beaucoup aidé dans le passé, c'est de me dire cette crainte, elle est inhérente à l'entrepreneuriat, et donc bah je l'aurai toujours. Et c'est ça qui fera que je serai bon et que je ferai pas des conneries, parce que je vais toujours avoir cette crainte de me dire est-ce que ce que je fais est bon ou pas. Je prends un exemple sur ce sujet-là. Je l'ai pris dans le groupe de Théo là. D'ailleurs, dans une visio, on en avait parlé. Moi, je faisais du diagnostic immobilier avant. J'étais directeur technique d'une société de diagnostic immobilier que j'avais co-créé, etc. Et en fait, les techniciens débutants, j'en ai formé beaucoup, j'en ai beaucoup accompagné, donc il y en avait beaucoup dans l'entreprise. Ils avaient toujours peur de faire des erreurs en expertise, en diagnostic, notamment sur les sujets d'amiante, qui sont quand même très pointus parfois. Or, on constatait que ceux qui faisaient les plus grosses boulettes, c'était pas les débutants, c'était ceux qui avaient déjà de l'expérience. Parce qu'en amiante, t'as toujours des surprises, etc. Et tu crois avoir tout vu, et en fait, un jour, il se passe un truc que t'as pas vu pendant 10 ans, mais en fait, peut-être pas Qui 10 ans, mais existait. 5 ans, et en fait, voilà. Tu vois. Et ça a été corroboré, ça, par les assurances, puisque c'est un métier extrêmement sinistré en termes d'assurance, de RC Pro. Il y a beaucoup, beaucoup de litiges, beaucoup de procès, et voilà, à tel point que les assureurs veulent plus assurer le métier. Donc, on parle vraiment de quelque chose, tu vois, où Ah ouais. c'est Ah ouais, extrêmement problématique. Et les assureurs, des stats qu'ils ont fait, c'est que la majorité des litiges et des plus gros litiges en termes financiers, ce sont les litiges chez des gens qui ont de l'expérience, qui ont plus de 5 ans d'exercice. Voilà. Donc la première chose, c'est cette crainte, elle est légitime, et en fait, il faut continuer à la conserver, et le jour où elle est plus là, c'est peut-être là que ça devient un peu dangereux, tu vois. ouais, c'est vrai. Et la deuxième chose, je pense, qui peut aider, c'est simplement de se dire, ok, essayons de rendre objectif, qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que je ne sais pas faire. Tu
Tu vois, avant même qu'un client te propose quelque chose ou que tu veuilles proposer quelque chose à un client, de se dire, ok, maintenant, j'ai une liste de choses où ça, je me dis, je peux me débrouiller. Je pense que je vais y arriver. Je peux prendre un peu de risque, tu vois. Voilà. Ça, je sais que pour l'instant, c'est pas pour moi ou alors pas tout seul. Donc, si je réponds à une prestation de cette nature, je demanderai à quelqu'un de m'aider. Et le troisième point, c'est de se dire, s'il y a une prestation où c'est limite ou alors ça va au-delà de ce que je sais faire, est-ce que je suis capable de trouver, est-ce que j'ai des éléments, des outils à ma disposition pour être aidé, pour avoir des gens qui travaillent avec moi ou alors un groupe de soutien, etc. Je sais pas ce que tu penses de ce plan d'action. Ouais, bah, je pense que c'est super bien et c'est important même de faire ça. Parce que des fois, on se dit, ouais, je veux pas rater tel devis ou tel devis. Ouais, C'est un bon chiffre, ah, je le prends quand même et je trouverai une solution, mais je pense que non. ouais. Je pense que c'est mieux de diagnostiquer bien avant, de se dire ça, c'est pas pour moi, quitte à le rater, mais ça d'ailleurs paraît plus professionnel aussi. Je peux pas, enfin, je suis pas apte. C'est mieux que Ouais, de après, délivrer quelque parfois, chose de mauvais. ouais. On peut Ouais. diviser les choses aussi, tu vois. Moi, j'ai eu le cas pour un de mes clients où il voulait un site internet. J'aurais globalement été capable de lui refaire son site internet, mais pas top, tu vois. Et puis, il y avait la question du SEO derrière, du référencement internet et tout. Et donc, en fait, j'ai simplement, moi, j'ai pris la prestation, puis je l'ai fait faire avec par Ouais, quelqu'un. délégué à quelqu'un. Ouais. Voilà, ça. Tu vois. Alors, en C'est ce que l'occurrence, je d'ailleurs, fais c'était même pas. maintenant aussi parfois sur le graphisme. Je connais quelqu'un qui travaille mieux que moi, qui est bien meilleur que moi. Et quand j'ai des clients où je sais que c'est pas dans ma capacité, je lui envoie lui. C'est Ouais, lui qui fait. voilà, c'est ça. Je surfacture. Bah ça, tu vois, c'est ce que je pense, c'est que en fait, ça aussi, c'est un des éléments d'entrepreneuriat, c'est le réseau, en fait. C'est le réseau de Ouais, c'est gens super dans le même important. domaine. Voilà. Et c'est ce que j'essaye de faire aussi avec ces interviews-là, tu vois, c'est de créer un peu une dynamique de gens qui sont dans le même domaine, mais en fait, souvent, on considère les autres comme des concurrents. Ça, c'est un exemple. Alors ça, c'est ma grande expérience d'entrepreneur, c'est que dans le passé, c'est que on était dans un métier où personne se parlait les uns aux autres parce qu'on est concurrents. Et les seules personnes qui se sont parlé, c'est ceux qui ont développé les plus grosses boîtes. De zéro à, puisque Ouais, voilà. la boîte dont je te parle, quand je suis parti, on était 85, alors qu'au début, on était deux. Alors que les autres sont restés entre eux, etc. Et en fait, il n'y a pas de, souvent le gâteau, Non, il devient plus gros quand on est plusieurs, quoi, dessus, oui, tu bah vois. oui, c'est ça, il faut échanger. Nous, dans la restauration, enfin, moi j'ai travaillé à Saint-Étienne, c'est beaucoup comme ça. Ah C'est ouais. la première qui a ouvert un restaurant, enfin un fast-food. Bah, tous Mm. ses employés, ils ont ouvert un fast-food et tout le monde s'entraide. Par exemple, j'ai Ah plus ouais. de ça, j'ai plus de ça, tu peux me dépanner, ouais, tiens. Ouais. Et c'est beaucoup comme ça. Et alors qu'avant, je pensais plus que mais c'est concurrence, tu sais. Ouais. Tiens. Alors que eux, non, ils sont pas du tout dans cette mentalité-là c'est plus dans l'entraide. C'est pas grave, tu vois. Ils disent, l'argent, tu sais, c'est, Bah, c'est-à-dire, en fait, quand tu as une offre qui est complète, la restauration, c'est un bon exemple, parce que quand tu as une ville où, de toute façon, tu sais que tu pourras toujours manger au restaurant, parce qu'il y a toujours un ouais, resto d'ouvert et qu'il est toujours fourni, etc., ouais, c'est parce ça. qu'il y a un réseau de restaurateurs, bah, en fait, les restaurateurs sont mieux fournis parce que il y a un réseau de fournisseurs de la nourriture, parce que du coup, les gens prennent l'habitude de manger plus au restaurant, peut-être, tu vois. Uber Eats, ça a complètement fait exploser Ouais, bah oui, c'est ça. la consommation des gens en nourriture qu'ils préparent pas eux-mêmes, tu vois. Et donc effectivement, je pense qu'on a un énorme intérêt à créer un écosystème. Et aujourd'hui, dans notre domaine, là, qui est l'automatisation et l'IA, il y a clairement un écosystème en France qui est très restreint actuellement, quoi. Ah On voit oui. bien que voilà, On est au on est début. pas, ouais, on est tout au début, et puis les offres du coup sont pas précises. On n'a pas de gens qui sont suffisamment spécialisés. C'est un peu peut-être le problème aussi de ta crainte. J'ai la même personnellement, hein, Ouais, de c'est se ça. dire. Bah, Ça, tu mets IA automatisation, on peut te demander des choses tellement diverses. ouais, c'est vague et varié, ouais. 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 Et moi, je pense surtout la crainte, ça va être sur les premiers clients, le premier, le deuxième. Après, Ouais, je pense que si ça se passe bien, on va peut-être prendre confiance et après, petit à petit, ça va aller, quoi. ouais, et puis c'est la confiance, faut faire gaffe. Alors moi, j'ai une spécificité, c'est que dans toutes les nouvelles prestations que j'ai lancées dans ma vie, la première a toujours été la pire Ouais, en termes de pareil. difficulté. Moi, c'est toujours ça. Le premier client graphiste, je me rappellerai toujours. Ah, c'était catastrophique ce que j'avais fait et tout. Je me dis, mais non. Il y a toujours des problèmes, il y a ci, ah ouais. Ouais. Bon, écoute, on s'était dit que ça serait pas forcément très long. Pour moi, je sais pas si tu as d'autres sujets que tu veux aborder, si Non, tu veux continuer franchement, la ça a discussion. été agréable. Merci beaucoup. Tu m'as même apporté des choses, donc je t'en remercie. Ah, c'était mon but, hein. Donc non, Voilà, vraiment, et est-ce qu'on peut se dire si, une fois que tu auras réalisé délivré ton premier client, facturation payée, parce que c'est très important, la oui, oui, prestation oui. s'arrête une fois que la facture est payée dans sa totalité. Ouais, ça aussi, les Bah, écoute, relances et tout. Ouais, si avec je peux te plaisir de voir te interviewer recontacter. après,
Ouais, Avec plaisir. Comme ça, on verra voilà, l'avant-après, le changement voilà, et c'est le ça, discours, exactement. je Tu pense qu'il vois, sera sûrement ouais, différent, ouais. ouais. Avec plaisir, Et puis, vraiment, tu pas de vas ce souci. retour, tu vois, le retour de cette crainte surmontée, et au final, qu'est-ce qu'il en a été, quoi. Ça m'intéresserait beaucoup. Ouais, comme ça, j'aimerais bien revoir ce que j'ai dit aussi ce jour-là, enfin aujourd'hui. Ah ouais, ouais. Avec le retour, je dis: «Ah ouais, j'avais dit ça et tout». Comme ça, même moi, je verrai ma propre évolution et c'est pas mal. Ouais, je suis d'accord, ouais, pour ça, ouais. Avec grand plaisir. Ouais, très Bah, bien. Bah, merci merci beaucoup, beaucoup de ton Antoine. temps Pas et de à souci, merci bientôt. à toi. On se tient au À courant. bientôt. Allez, salut. Bye bye. Au revoir. Et si toi aussi tu veux que je t'aide dans ton projet d'entrepreneuriat, que ça soit un projet à son tout début ou que tu se sois déjà lancé, eh bien écoute, je te mets un lien dans la description pour me contacter à ce sujet.